Bonjour, ici c'est Gilles pour Windows Phone. Alors déjà, bienvenue à tous pour notre comparatif iOS contre Android contre Windows Phone. Alors dans cette première vidéo, je vais déjà vous présenter les trois appareils et ensuite une brève description de chaque OS et la philosophie qui se cache derrière. Alors pour représenter iOS 5, on a ici l'iPhone 4S. Pour représenter Android Gingerbread, j'ai ici le Samsung Galaxy S2. Et pour représenter Windows Phone 7.5 Mango, on a ici le HTC Titan. Alors au niveau des appareils, donc on va commencer par l'iPhone 4S, donc qui est le tout-dernier smartphone sorti par Apple et qui tourne sous la dernière version d'iOS, donc iOS 5. Donc il faut savoir en termes de caractéristiques techniques que cet appareil propose un écran Retina 3,5 pouces avec une résolution de 640 x 960. Au niveau processeur, on est sur une puce A5 dual-core. Au niveau de la mémoire RAM, il y a 512 Go de RAM, et au niveau de la place de stockage, 16 Go de mémoire de stockage. Il y a des versions 32-64 Go, mais elles coûtent plus cher. Et on a ici donc l'appareil photo 8 mégapixels. Voilà. Alors maintenant, on va passer ici donc sur le Samsung Galaxy S2, donc qui lui est un des best-sellers, je veux dire, de Samsung, donc sous Android. Alors il possède un écran Super AMOLED 4,3 pouces avec une résolution de 480 x 800. Au niveau du processeur, on est sur du ARM Cortex dual-core 1,2 GHz. Au niveau de la RAM, il possède 1 Go de RAM, et au niveau de la mémoire de stockage, 16 Go, et il possède également un appareil photo de 8 mégapixels. Voilà, alors pour représenter Windows Phone 7.5 Mango, on a ici le HTC Titan, qui lui est un des tout derniers d'HTC sous Mango. Donc il a un écran Super LCD 4,7 pouces, il possède un processeur Qualcomm monocore 1,5 GHz. Au niveau de la mémoire RAM, 512 Go, 16 Go de capacité de stockage, et enfin un appareil photo 8 mégapixels. Voilà, donc ça c'est pour les caractéristiques techniques des appareils. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus des OS et de la philosophie qui se cache derrière. Donc on va commencer ici avec un iOS 5, donc qui en fait, voilà, ça se présente comme ça. Donc ce sont à chaque fois des grilles d'applications. Donc à chaque fois que je vais ajouter des icônes, la grille, il va y avoir de plus en plus de grilles d'applications. Donc ça fait déjà un moment que iOS est sur le marché. Il est sorti avec le tout premier iPhone. Et en fait, la grosse philosophie d'Apple, c'est que il souhaite rester à la fois maître du hardware et du software. Donc le tout est parfaitement bien maîtrisé, donc on a à chaque fois des très bons produits très bien finis. Alors, donc je vais revenir ici au niveau de la grille de l'application. Donc c'est ce qu'on appelle du app-centric. Donc en fait, chaque application est dirigée vers une seule fonction en fait à chaque fois. Et par exemple ici, donc on a les messages pour tout ce qui est messages, on a le calendrier pour tout ce qui est calendrier, les photos voilà, pour accéder aux photos, l'appareil photo, etc. Donc, vous voyez, c'est à chaque fois en fait avec un nom qui est assez direct vers la fonctionnalité vers laquelle on veut aller. Alors, justement, donc aussi, je veux dire, dans toutes ces applications, on peut aussi aller vers la gauche, vous voyez, pour faire une recherche directement dans l'iPhone. Donc si je tape le nom de mes contacts, je vais tomber dessus directement, le nom de l'application pareil. Et on peut faire plusieurs choses. Donc il y a par exemple ici Facebook et Twitter, donc si je les mets l'un sur l'autre, hop, je peux créer un dossier directement, vous voyez, c'est très rapide, très efficace. Voilà, bon ici je vais pas le faire, on reviendra à ça plus tard. Voilà. Alors en fait ici, donc vous voyez un peu ce que ça donne, et le gros reproche qu'on fait à Apple, c'est qu'en fait depuis des années cette interface existe et qu'elle ne bouge pas beaucoup, et donc le reproche qu'on fait, c'est un peu le manque d'innovation en fait. Donc si on va à chaque fois dans une application, donc par exemple je vais aller ici dans l'appareil photo, hop, vous voyez à chaque fois moi c'est une interface très léchée, tout ça. Donc je peux aussi par exemple aller dans l'App Store, voilà, donc par exemple ici je peux choisir donc les sélections, les catégories, donc à chaque fois ça va en fait de gauche à droite, à chaque fois on se déplace vers la droite, et puis hop on peut revenir comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à Android. Donc c'est un système qui est aussi sur le marché depuis un certain temps, mais qui est sorti après iOS. Voilà.
Donc en fait la grosse particularité de ce système, c'est que c'est un système ouvert, ce qui est parfait pour la personnalisation. Et d'ailleurs les constructeurs et opérateurs n'hésitent pas à appliquer des surcouches. Donc ici, étant donné qu'on est sur un Samsung, la surcouche, ben, c'est TouchWiz. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que le système est très ouvert, donc ça permet n'importe qui de le personnaliser comme on veut, tout ce genre de choses. Maintenant, il y a un problème en fait au niveau de la fragmentation, parce qu'il y a des problèmes d'incompatibilité, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs téléphones, tout ça. Ça c'est un peu le reproche, si on veut, qu'on peut faire à Android. Alors on est aussi ici sur un système qui est app-centric, donc ça se présente aussi avec des grilles d'applications comme sur l'iPhone. Et on a parfois aussi, justement à cause de ce problème de fragmentation, des interfaces qui sont différentes d'un téléphone à l'autre. Voilà, donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire hein, sur ce type de téléphone. Donc par exemple, si je vais ici, je peux rajouter des widgets, ce genre de choses, mais bon, on y reviendra plus tard. Voilà. Alors, hop. Alors ensuite, si on passe sur Windows Phone, donc ça c'est sorti sur le marché depuis fin 2010. Donc là en fait ça a été refait depuis zéro, hein, donc ça n'a plus rien à voir avec Windows Mobile. Et donc cette interface porte un nom, et elle s'appelle Metro. Donc en fait le but c'est que tout soit très intuitif, tout soit orienté avec des icônes, des panoramas, des pivots, enfin ce genre de choses. Donc, qui est très pratique en fait pour aller très vite. Donc si je vous montre par exemple le hub Xbox Live, donc vous voyez en fait ici, vous voyez tout de suite sur la droite, vous savez qu'il y a quelque chose à aller voir, et donc vous savez que vous pouvez aller voir, et donc ça c'est quelque chose qui fait que c'est très intuitif. Voilà. Alors au niveau du suivi des mises à jour, on peut dire que ça se fait, c'est assez propre chez Microsoft. En fait, ils ont imposé un cahier des charges minimum aux constructeurs, donc ça leur permet d'éviter justement d'avoir un système fragmenté. Et c'est notamment dans ce cahier des charges qu'on a la résolution obligatoire de 480 x 800. Voilà, donc en fait ici on est plus sur un système qui est, comme on dit, action centric, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est organisé, tout est organisé sous forme de hub. Donc, par exemple, si vous voulez accéder aux photos, vous allez dans le hub photo, et vous savez que vous pouvez faire plein de choses sur le hub photo directement. On peut aller, il y a différents hubs, hein. Donc, je veux dire, si je vais sur musique et vidéo, voilà, donc je vais tout trouver par rapport à la musique et les vidéos. Si je vais dans les contacts, je sais que je vais pouvoir interagir directement avec tous mes contacts, donc avoir accès à tous mes comptes, etc. Donc c'est vraiment basé, donc on se dit tiens, je vais interagir avec une personne, je sais que je vais aller dans le contact, et je sais que là je pourrais tout retrouver, même l'intégration des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs une des grandes forces de Windows Phone. Mais bon, on y reviendra plus tard. Voilà donc pour ces trois systèmes.